processus de la persévérance. Le processus de la persévérance. La persévérance est un processus qui nous conduit vers la vie éternelle, qui nous emmène vraiment à saisir le salut de Dieu, qui veut dire délivrance, libération, pardon. Et Dieu, par le Saint-Esprit, veut nous emmener vers ce processus, car il est dit, sans la persévérance, quelque part, nul ne verra le Seigneur, nul ne sera sauvé. C'est cette persévérance qui nous emmènera à vraiment rentrer dans la vie éternelle, mes frères et sœurs. Et on va voir ensemble ce processus qui nous emmène vraiment, qu'on appelle la persévérance, les éléments que je vais souligner, qu'on va voir à travers la parole de Dieu, qui nous emmène vraiment à rentrer pleinement, de voir le Seigneur, de saisir la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de persévérer jusqu'au bout. Parce que certains peuvent dire, oui, la vie chrétienne, c'est pas grâce. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir sans la persévérance. On doit passer par là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas l'essentiel, ce que Dieu a prévu. Tu te dis, tu as reçu, mais tu es assis dans ce que à la base, Dieu voulait t'emmener plus loin. Mais toi, tu te contentes de peu. Nous, prédicateurs, on ne se contente pas, on va toujours chercher dans la prière, la révélation, qu'on puisse pousser avec le Seigneur. Et je veux pousser par le Saint-Esprit ce matin. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prendre ce passage, à travers ce passage de Paul, érudit du Seigneur. Il y a des passages qu'on ne comprenait pas, qu'on pouvait se braquer vite. Mais ce passage, mes sœurs, vous allez m'aimer. Alléluia! Dites Amen. Je sais, il y en a un qui commence déjà à le lire. Parce qu'il y a des passages de la Bible, on tourne vite fait la page. Ça m'arrive, mais je reviens. J'ai appris à accepter avec Dieu. Mais ma soeur, est-ce que tu aimes ce passage-là? Je vois la sœur Brigitte dire Amen, Amen, Amen. Dis plus fort, Amen. Parle, Seigneur. Dis, il va parler. Je pense qu'à la fin, tu vas me dire, pasteur, je remercie le Seigneur. C'est pour ça que je parle du processus de la persévérance en introduisant avec ce que je vous ai posé comme question, parce qu'on le retrouve là. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Waouh! Et je vois la sœur faire comme ça déjà. C'est qu'elle n'est pas d'accord. Mais c'est écrit, hein? Vous voulez que j'enlève ce passage? Mes sœurs? Non. Oh, vous allez dire, le pasteur a bien provoqué. Je ne provoque pas. Ça, c'est pour voir comment vous allez vous réagir. Je sais que je vous aime beaucoup. Vous voulez que je le relis? Oui. Je vais m'asseoir à côté, comme ça je vais prendre le temps. Alléluia. Comme ça, parce que Brigitte faisait une tête aussi, il y a la sœur qui a fait comme ça, Rose. Tu vas m'aimer à la fin. Elle a dit, elle ne sait pas. Oui, je peux le lire à côté de vous. Vous tenez. Que la femme écoute l'instruction. Je lis tout doucement comme ça, ça va pénétrer. Alléluia. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière, vous êtes entière soumission. Mais est-ce qu'on est entier? Je continue, vous pouvez commenter comme vous voulez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais doit demeurer dans le silence. Ah non, pasteur, non, moi dans le silence avec le mari que j'ai, je peux pas être dans le silence. Pardon, mais je continue. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Oh, mais tout ça, ensuite, mais je suis là encore. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Est-ce qu'elle a menti? Qui séduit, s'est rendu coupable de transgression. Ça, ses parents, ça fait mal. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Celle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans l'amour et dans la sainteté. Sainteté, en bien la sanctification d'autres versions.
Est-ce qu'au moins vous pouvez dire Amen? Parce que la révélation va sortir. Pourquoi ces paroles-là? Ça paraît dur, mais comment interpréter la Bible? Je ne dis pas que je vais l'enlever. Non. C'est écrit. Mais quand j'interprète la Bible, c'est dans l'ensemble, sans enlever quoi que ce soit, et de comprendre pourquoi l'apôtre Paul le dit. N'est-ce pas, Pierre a dit, Paul utilise parfois des mots que certains interprètent mal. Ceux qui sont mal affermis. C'est pourquoi je demande toute la grâce de Dieu par l'aide du Saint-Esprit pour interpréter la parole de Dieu. Car il est dit que la parole, les écrivains nous montrent, les théologiens, que la parole s'explique par elle-même. Amen. Mais comment je vais traduire, transmettre ce passage? Pourquoi Paul rappelle? N'est-ce pas, nous avons l'habitude quand quelqu'un va dire « Ah oui, tu me rappelles toujours mon passé. Tu ne m'as pas pardonné. Tu ne m'aimes pas. » Est-ce que c'est le même but que Dieu? Pourquoi ce rappel? Vous savez, il y a une chose que j'ai appris avec Dieu. Quand Dieu nous rappelle notre passé, c'est pour nous protéger. Pour savoir d'où on vient et où on va. N'est-ce pas qu'il est dit que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Le fait que Dieu me rappelle ce que j'étais avant me garde de ne pas tomber, faire les mêmes choses. La femme a des qualités. Sinon Dieu ne l'aura pas choisi. Mais si l'apôtre Paul rappelle avec des paroles, c'est un rappel. Pour pas que la femme puisse tomber dans les mêmes travers. Parce que celle-ci est sensible. Le diable nous attaque aussi dans notre point fort. Pas toujours sur notre côté faible. La plupart du temps, notre côté fort. Mais pourquoi ce rappel? Est-ce qu'il a menti? Est-ce que c'est par l'homme que le diable est passé? Mes sœurs, est-ce que ça veut dire que Paul est méchant? Répondez-moi. Oui. Est-ce que l'apôtre Paul est méchant? Oui. Mes sœurs, il y a quelqu'un qui a dit oui. Ah, tu trouves l'apôtre Paul est méchant? Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Benjamin que je connais. Est-ce que toi, tu es moins méchant, plus méchant que lui? Au moins, je ne sais pas. L'avenir nous dira. Amen. Mais je comprends, il veut provoquer. Rose, vas-y. Moi, je dis que tout chef-d'œuvre a besoin d'un brouillon. Dieu créa l'homme et ensuite a fait la femme. C'est beau. C'est très beau. Je dis Amen. Mais, cependant, ces paroles-là, pourquoi se rappellent quand je viens de dire? Quand Dieu me rappelle, il dit, Lys, regarde les défauts de tes parents. Je suis venu d'eux. Et si je crois que je suis au-dessus d'eux, je risque de tomber. Mais si Dieu me dit, regarde dans ta famille, il y a ceci, il y a cela, il m'emmène à veiller. Amen. Est-ce que vous suivez, vous comprenez? C'est pas pour faire du mal à la femme. C'est un rappel quand il lui dit que la femme écoute l'instruction en silence. Le silence nous permet d'observer ce que beaucoup ne peuvent pas observer. Dieu a mis la femme à côté pour une aide efficace, puissante devant Dieu. Amen. C'est dans le silence qu'on peut acquérir beaucoup de choses. On peut parler même dans le silence en regardant la personne. Une femme qui acquiert une certaine maturité, à peine qu'elle regarde ses enfants, les enfants salivent. Amen. S'il met l'accent sur le silence, c'est pas pour rien. Et il dit avec une entière soumission. Dans la soumission, il y a le respect. Mais c'est pour ça que le diable attaque aujourd'hui. Il vous attaque, mes sœurs, parce que vous avez du potentiel. Et beaucoup tombent dans cet orgueil. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut faire mal, pas vu mes sœurs, mais à l'orgueil de la femme. J'en viendrai pour les hommes aussi, parce qu'on est concernés. Dites Amen, mes sœurs. Dites
Dites Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit. Il dit avec une entière soumission, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Est-ce que la femme n'enseigne pas aujourd'hui? Oui. Si. Mais quel genre d'enseignement, c'est de prendre le dessus, d'exclure l'homme? Non. Il y a des femmes qui excluent aujourd'hui, qui oublient d'où ils étaient tirés. Même si la personne est faible, ça me fait penser à Samuel. Élie n'avait plus d'onction. Mais Élie lui a apporté quelque chose. Dieu s'était retiré en Élie. Mais Samuel n'a pas méprisé Élie. Il n'a pas. Plusieurs fois Dieu l'a appelé. Il est venu vers Élie. Il aurait pu dire, lui, il est vieux, il n'a plus d'onction. Il m'appelle plusieurs fois, oh, je dors. Mais est-ce que Dieu n'a pas utilisé Élie? C'est là le problème. Le mari que tu dis qu'il est mou, là, même la manière qu'il est mou, il t'apprend. Il t'apprend à pas ramasser des coups. Parce que le fait de vouloir, mais le mot là qui va dire, ah, ça va te ralentir un petit peu. Dieu nous apprend aussi, mes frères et sœurs. Mes sœurs, parce que le diable, il est venu pour diviser. Moi, ces paroles-là, je dis 1000 fois Amen. Et tu diras Amen avec moi. Même si tu as du mal à décoller. C'est comme un diesel, mais tu finiras par dire Alléluia. Donne encore la révélation. Gloire au Seigneur Jésus. Je poursuis. Et là, il va de plus en plus. Ça paraît dur. Adam était formé le premier, ensuite Ève. Il fait comprendre la femme. Même si tu essayes de prendre le devant, avec l'écoute de la vie, tu recules un petit peu, hein, mes sœurs. Hein. Est-ce que je me trompe? Les coups de la vie, là, les sœurs qui vont devant, après qu'on ramasse le coup, ils disent à leur mari, mais t'étais où? Mais qui t'a dit d'aller? Mais les coups nous apprennent. Vous savez que les épreuves remettent les choses en place. Les épreuves, parfois homme, femme, homme, t'as pas besoin de crier. Les épreuves sont là pour recadrer les choses. Alléluia. Et il va dire, car Adam était formé le premier, ensuite Ève, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est ça qui fait mal, je comprends. C'est ça qui vous fait mal, mes sœurs. Non, mais, moi, à votre place, mais c'est ça qui vous fait mal. Soyons honnêtes, hein. Pour dire, non, c'est comme l'apôtre Paul dit, restez à votre place. C'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Elle s'est rendue coupable de la transgression. Mais est-ce que quand vous avez lu ce passage, vous avez bien ouvert les yeux? Ça fait mal. Oui. Mes sœurs, alors, je ne dois pas utiliser ce passage pour vous frapper. Non. Parce que ce passage fait déjà son travail. Mais je veux vous emmener beaucoup plus loin, être au-dessus. C'est une preuve de maturité. Parce que le verset 15 équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et c'est là que je parlais de la persévérance, le processus de la persévérance. Il y a 3 éléments dans ce passage qui nous parlent de ce processus qui nous emmène vers le salut. Première, c'est persévérer dans la foi avec modestie. Persévérer dans l'amour avec modestie et persévérer dans la sanctification ou la sainteté. Parce qu'il est dit, écoutez bien au verset 15. Elle, la femme, suivez bien, elle, quand il dit elle, la femme, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Qu'est-ce qu'il veut dire? Là, ça change. De femme, on retrouve le mot mère. Suivez bien. Il n'utilise plus les mêmes mots. Elle sera sauvée si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Quand il dit en devenant elle, en devenant mère, elle sera sauvée, en devenant mature. Vous savez, mes sœurs, là, il ne s'agit plus de la femme.
mais la femme qui devient mère. Quand il dit elle sera sauvée, elle sera libérée. Elle pourra faire vraiment ce que Dieu l'a appelé à faire. Mes frères et sœurs, c'est la notion de la maturité. Une mère qui persévère dans la foi. Est-ce que vous suivez bien? Mes frères, mes sœurs, c'est valable aussi pour les hommes. Quand Billy, on te dit tu es un homme, tu risques de... Il a raison de rigoler. Parce que quand on dit tu es un véritable homme, qu'est-ce qui fait de toi devenir un véritable homme? C'est le fait que tu es devenu un père. La notion de la maturité. Et tous les hommes ne sont pas des pères. Il ne s'agit pas d'avoir d'enfants. Parce qu'il y a des hommes qui ont des enfants, c'est des enfants aussi. Des enfants qui ont fait des enfants. Et comment les élever? Il y a ceux qui sont au milieu de nous et disent ah, moi je suis père. Mais quand tu leur regardes leur vie, il n'y a rien de père. Tu demandes même avec ses enfants qui est le père. Parfois c'est les enfants même qui poussent. Le fait qu'on m'appelle homme ne veut pas dire que je suis un père devant Dieu. Toutes les femmes ne sont pas des mères. Toutes les femmes n'ont pas la maturité d'une mère. Toutes les femmes ne peuvent pas persévérer. Toutes les femmes ne peuvent pas porter. Tous ceux qui se disent mères ne sont pas des mères devant Dieu. La preuve aujourd'hui, il y en a, quand ils accouchent, ils balancent l'enfant. Parce que c'est des enfants qui ont fait des enfants. Et quand l'enfant est venu, ils ont pris peur. Mais est-ce qu'une mère recule? Est-ce qu'une véritable mère recule? Une femme peut-être, mais celle qui est devenue une mère. Quand l'apôtre Paul parlait au début, il parlait de femme. Est-ce qu'au verset 15, il utilise le même mot? Je pose la question. Une véritable mère, d'où le processus de la persévérance, elle persévère dans la foi avec humilité, simplicité. Mais qu'est-ce qui donne l'humilité? C'est les épreuves-là, les douleurs de l'enfantement. On ne devient pas humble comme ça. On ne devient pas mère comme ça. On a entendu des mamans nous parler, mais quand ils nous parlent, ils disent « Wow, viens dans mon église ». Mais s'il te dit par où ils sont passés, c'était des rebelles. C'était des femmes rebelles. Alors je ne permettrai pas à une femme rebelle de prêcher, mais mère, peut-être. Est-ce que vous suivez? Parce qu'une mère qui persévère avec modestie dans la foi, quand elle va te parler, quand on va te parler, tu vas savoir, c'est une maman qui te parle avec foi, avec courage. Elle te communique la foi. Le bureau est fermé. Quand une femme est remplie d'humilité, quand elle devient mère, ça change tout. Une femme, regardez, une femme, même si elle n'est pas mariée, elle commence à avoir des enfants. Quand elle est consciente, ça change tout. Ça enlève son orgueil. Est-ce que vous suivez? C'est le fait que l'apôtre Paul souligne au verset 15 une mère qui persévère avec modestie dans la foi, c'est la notion de la maturité. Qu'est-ce qui va permettre la mère persévérer, la femme persévérer avec foi? C'est le fait qu'elle est devenue mère. C'est pourquoi, les frères et sœurs, l'église, c'est pas évident, on a affaire avec beaucoup de bébés. Là, vous dites pas amen. Il y a même des mamies qui c'est des bébés. Les papis, c'est les bébés. On le sent. C'est vraiment la notion de la maturité.
monde ici dans la foi. Une mère doit engendrer dans la foi. Elle doit communiquer. Elle doit faire des enfants. Et quand tu fais des enfants, est-ce que tu les enseignes pas? Est-ce que tu les instruis pas? Tu les enseignes même dans le silence. Dans le calme et la tranquillité. Est-ce que Dieu peut trouver des mères aujourd'hui? Pas simplement des femmes, mais des mères. Des femmes qui sont devenues des mères, des véritables mères qui engendrent dans la foi, qui poussent malgré la douleur. Une femme, quand elle porte son enfant, elle a 9 mois. Mais en gros, il n'y a plus la beauté qu'on voit. C'est notre beauté. Même la femme, elle se demande, est-ce que je suis belle? Mais ça t'emmène à balayer l'orgueil, à te dire, devant Dieu, il n'y a pas que le physique. Parce que Dieu, ce qu'il voit, c'est l'enfant que tu vas mettre au monde. C'est l'enfant qui te dit porter. Mais une femme qui n'est pas devenue mère, elle devient mère bien avant la venue de l'enfant. Abraham est appelé père quand il n'avait pas d'enfant. Quand il n'avait pas d'enfant, c'est un père devant Dieu. Il est devenu un père et Dieu pouvait le faire confiance. Dieu pouvait dire, il est mon ami. Mes sœurs, mes frères, c'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup veulent prêcher, mais est-ce que c'est des véritables pères? Est-ce que c'est des mères? Il y a des femmes qui disent, moi je parle bien. Il ne s'agit pas de bien parler, hein. Parce que s'il s'agissait de ça, tout le monde aurait pu venir ici. C'est pas ça. Mais tous ne sont pas des mères. Alors moi, quand je vois une mère m'enseigner, j'ai dit, pousse encore. Enseigne-moi. Parce que ce que tu me dis, je peux le transmettre dans mon foyer. Et une véritable mère aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle persévère dans l'amour avec modestie. Mes frères, dans l'amour avec modestie. Il est dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je vais plus loin. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit, maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Une femme qui est devenue mère, elle persévère jusqu'au bout à cause de l'amour qu'elle a reçu. Elle est au-dessus de tout. Elle n'essaye pas de s'arrêter. Parce qu'il est dit, l'amour bannit la crainte. L'amour enlève toutes sortes de peurs. L'amour de Dieu est puissant. Et cet amour lui donne la force d'engendrer. Parce que engendrer, c'est pas facile. Porter un enfant, 9 mois, c'est pas tout. Mais il faut le nourrir, lui apporter l'amour. Lui montrer la vie. Même si les choses sont difficiles, je dois le montrer comment il faut gérer les choses. Mais l'amour est puissant. Il doit ressentir cet amour. Une véritable mère, elle ne va pas irriter les gens. Combien même elle se tiendra là dans ce lieu, elle dira à Dieu, donne-moi la posture qu'il faut. Donne-moi les gestes qu'il faut pour ne pas agresser les hommes. Est-ce qu'on peut trouver de nos jours ces mères-là? Il y en a, mais il faut les compter. Est-ce qu'on peut trouver de nos jours ces pères-là qui persévèrent jusqu'au bout? Parce qu'il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. On a besoin de ces 3 éléments. La foi, l'amour. Surtout l'amour. Et je vais aussitôt au 3e. Parce que je veux prendre tous ces points dans l'ensemble. Il est dit qu'il faut qu'elle persévère dans la sainteté. Les femmes qui veulent prêcher, j'ai rien contre. Mais il faut persévérer dans la sainteté. Dans ce que je mets, ce que je dis. Et c'est pas facile parce que dans la femme, sur elle, c'est pour montrer qu'elle est belle, j'ai rien contre. Mais quand on est exposé, il faut faire attention. Il faut demander à Jésus, est-ce que ce que je mets, ça te plaît?
Parce que j'ai regardé aussi des femmes qui prêchent dans Internet, on voit tout, hein. Quand on voit là, ah mes sœurs, vous ne me regardez pas à cause du masque. Quand on voit certains qui veulent prêcher, mais s'il y a quelque chose qui tombe, tu mets comme ça. Et pardon. Et ça fait partie de la sainteté, hein. Excusez-moi de le dire. Est-ce que vous m'aimez? Mais moi, je vous aime. Mais même pour ceux qui ont du mal un jour, ils diront béni soit Dieu. Parce que je n'ai pas dit je suis content. Mais il y a des éléments qui me permettent de voir, même chez les frères. Hein. Mes sœurs, même chez les frères. Parce qu'il y en a qui disent oui, pasteur, je l'ai laissé faire, je ne peux rien dire. Il y a plusieurs manières de parler, même il y a des silences qui parlent. Hein. Tu la regardes comme ça, tu parles, tu ne réponds pas. Ça fait son chemin. Il faut qu'on persévère, père et mère, dans la sainteté. Parce qu'il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et quelqu'un qui voit le Seigneur quand il prêche, Dieu va l'améliorer toujours. La sanctification permet Dieu de travailler en nous. Alléluia. Vous savez, il y a un passage que Dieu m'a emmené. C'est là que j'ai compris, Seigneur. Je peux laisser une femme prêcher, mais en condition. Les conditions réunies. Mais c'est vrai, je suis comme toi, comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Parce que est-ce que tous sont des pères et des mères? Tous les femmes ne sont pas des mères. Même s'ils ont des enfants. Regardez un passage dans l'Ancien Testament. Vous connaissez Déborah? Il y a ceux qui se disent, oui, une fois il y a un pasteur qui m'a téléphoné un jour du voyage, il dit, chez toi tu laisses les femmes. Mais ça dépend. Il y a des femmes qu'on sent qu'ils ont quelque chose, même si ce n'est pas réuni, il faut les emmener. Ça ne veut pas dire on voit, c'est pas tu réunion, on est stop, il faut les emmener. S'il y a l'humilité, parce que l'humilité est une clé qui nous emmène à développer les autres dons plus facilement. Mais l'orgueil étouffe les dons. Quand il y a l'humilité, même si le frère, la sœur, il n'y a pas tous les éléments réunis qui vont l'emmener à persévérer, d'obtenir ce qu'elle doit obtenir, oui, tu vas dire, l'humilité va lui permettre de rentrer. C'est pourquoi il est dit avec modestie, avec humilité. Et il dit aussi revêtez-vous d'humilité. Mais je me suis souvent posé des questions, juste que Dieu m'a révélé les choses clairement, en me disant, beaucoup interprètent ce passage de l'apôtre Paul, ils s'attardent sur le verset 11, ils bloquent. Les femmes bloquent dessus, ils ne vont pas au verset 15. Et au verset 15, tout change. Ils n'utilisent plus le mot femme, mais mère. Une mère est capable d'enseigner. L'apôtre Paul lui-même a utilisé Aquilas et Priscilla. Il a utilisé des femmes qui étaient des mères. Et c'est pour ça que je veux vous donner l'exemple de Déborah. Déborah était prophétesse. Quand Dieu lui a parlé, elle a fait appel à Barak. Elle a dit, c'est toi qui dois délivrer le peuple d'Israël. Il a dit, non. Il a eu peur. Il y a des hommes qui ont peur encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Déborah a fait? Mes sœurs, c'est ce qu'il faut voir. Prenez l'exemple sur Déborah. Est-ce que Déborah dit, super, je vais montrer que nous les femmes, on prêche aussi, on a la connaissance, on est ceci. Moi, tu me dis comme ça, que oui, ton mari, j'ai la connaissance, c'est pas que je vais te mettre à côté. Qu'est-ce que Déborah a fait? Déborah a insisté. Elle a dit non, c'est toi que Dieu a choisi. Même si elle avait une position qui était au-dessus parce qu'elle était à ce moment juge en Israël. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on donnait ce rôle à une femme? Est-ce qu'on donnait, surtout à l'époque, ça n'existait pas, mais elle était juge, prophète. Pas simplement juge, mais prophétesse. C'est pourquoi Barak, devant cette femme-là, il était tout petit. Mais cette femme avait l'humilité. Qu'est-ce qu'elle a dit à Barak? Et il dit, si je fais
la gloire va me revenir. Ce n'est pas qu'elle cherchait la gloire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle a dit dans Juge, chapitre 5, verset 7. Est-ce que tu peux retrouver ce passage? Je ne vais pas vous garder longtemps. Mais mes frères, mes sœurs, Dieu m'a fait comprendre, tous ne sont pas des mères. On doit grandir avec Dieu, obtenir, et tous ne sont pas les pères. C'est pourquoi beaucoup les dons qu'ils ont reçus avec Dieu, il y a des cafouillages, ça cafouille. Parce qu'au lieu d'atteindre cette dimension, non. Regardez le passage. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël. Elle parle des hommes. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère. Elle ne dit pas comme une femme. Comme une mère. Ma sœur, lève-toi en tant que mère. Elle ne s'est pas levée en tant que femme, mais en tant que mère en Israël. C'est son identité. Ça doit devenir ton identité. Tu dois devenir une mère. Et si tu es une mère, tu deviens une mère, tu pourras faire comme Déborah, avec foi, amour et sagesse. Quand Dieu m'a donné ce passage de Timothée, il m'a emmené tout de suite dans Déborah. Souviens-toi ce que Déborah a dit. Déborah ne s'est pas levée en tant qu'une femme. Elle s'est levée en tant que mère en Israël. Est-ce qu'il y a des mères dans l'église? Mes sœurs, une mère s'oublie. Une mère, même quand elle est malade, l'enfant saute sur elle prend son enfant, elle s'oublie. Mais est-ce qu'il y a des mères aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pères qui s'oublient? Qui s'oublient leur nombril? Non. Les femmes qui veulent prêcher aujourd'hui, est-ce que c'est des mères? Est-ce que c'est des femmes qui savent s'oublier? C'est facile. Faire appel à Barak. Parce qu'une femme qui s'efface, humble, quand elle fait appel à un homme, l'homme va lui dire vas-y. L'homme va lui donner même son autorité. Agis. Barak a donné l'autorité à Déborah. Et Déborah n'a pas fait n'importe quoi. Mes sœurs, mes frères, vous qui voulez faire des choses pour Dieu, prêcher au pas, est-ce que vous êtes des pères? Est-ce que vous êtes des mères qui se lèvent? Une mère, elle se lève pour une cause, peu importe sa vie, elle est prête. Déborah, alléluia. Seigneur, donne-nous des femmes comme Déborah. Donne-nous des mères. Parce que quand il y a une mère dans l'église, ça change tout. C'est pas l'apôtre Paul qui disait à Timothée, choisis aussi des femmes capables pour enseigner les autres. Moi, une fois, j'ai vu une femme de 70 ans. Je ne vais pas dire le nom, que j'ai vu au marché, qui venait ici. Elle m'a dit, à cause de toi, pasteur. Elle touchait une robe et elle disait, deux fois, j'ai envie de me foutre en mini-jupe. J'ai dit, pardon, les vieilles aussi. Hey! J'ai dit, mais moi qui disais, c'était une mère. Je me suis trompé au... Elle qui voulait faire des choses avec les femmes, j'ai dit non, Seigneur, non. Je croyais que c'était une mère. Mais dis que j'ai envie de me foutre en mini-jupe. Pardon. Mais on rigole, mais deux fois les patients, c'est pas où mettre la tête. Deux fois on croit. Voilà, j'ai trouvé une mère. J'ai dit un enfant. Mais moi je pleure. Vous savez qu'il y a des travaux qu'on fait aujourd'hui en tant que pasteur, c'est plus nous qui devons le faire. Et une fois dans une église, le pasteur prêchait ce jour-là, je ne sais pas quelle jeunesse avait fait tous des mini-jipes. Et c'était dans le jeûne et la prière. Quand j'ai parlé de ça, ils avaient du mal, ils venaient tous comme ça. Il y en a qui, j'ai dit, venez, même si vous êtes mal habillés, je vais prier pour vous. On va se regarder comme ça. Vous croyez comment ça va me gêner que je ne vais pas prêcher sur ces choses-là? Oui, pardon. Ah! Mais moi j'aime, je vous aime. Une fois j'ai dit, ma femme, c'était quelqu'un de ma famille a été mal habillé ce jour. J'ai dit, je vais le dire. Elle dit, hey, tu vas chercher la guerre. J'ai dit, je ne cherche pas la guerre, je cherche la paix. Et quand je lui ai parlé, elle m'a remercié.
Il y a des gens qui m'ont remercié, des femmes, même dans le monde, ils m'ont remercié. Parce que je l'ai fait avec amour. Je suis un père. Avant de voir des enfants. Parce que si je leur dis pas, deux fois j'ai des jeunes filles, je leur dis, écoutez bien, je ne veux pas vous regarder autrement. Mais je vais être ce père. J'ai vu des gens dans mon bureau mal habillés qui sont tombés. J'ai dit, c'est normal, regarde, toi aussi. Ils ont pleuré. S'il n'y a pas de pères, s'il n'y a pas de mères, tout le monde va périr. Mes sœurs, on a besoin de vous. Le monde va en perdition s'il n'y a plus de mères. Les gens, c'est ce que l'apôtre Paul Jean, c'est pour ça qu'il dit, elle sera sauvée en devenant mère. C'est-à-dire, en devenant mère, tu rentres dans le salut de Dieu. Tu rentres dans le plan de Dieu. Tu pourras même prêcher aux hommes. Des hommes qui ont du mal à assumer leurs responsabilités. Tu vas les parler avec humilité. Ils vont me dire, moi qui pensais que les femmes sont tous pareilles. Moi qui pensais que les femmes sont tous pareilles. Il y a des femmes qui m'ont étonné. Oui, je veux le dire. Il y a des femmes qui m'ont touché dans le... J'ai écouté les femmes prêcher. Je ne suis pas sorti en disant, oh une femme. Non, je ne me suis pas fermé. Non. C'est pourquoi je reviens. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi je suis comme ça. Parce que tous ne peuvent pas le faire. Et il y en a qu'on croit à peine donné au Dieu pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça ne veut pas dire je suis fermé à ça. Je suis fermé à la mentalité. Je suis fermé de nos jours. Beaucoup se laissent tromper par Satan. Satan a voulu diviser les hommes et les femmes. Mes sœurs, n'oubliez pas d'où vous êtes tirés. Moi, mon père restera mon père. Mon père a beaucoup de défauts. Mais ce que j'ai pris de mon père, c'était un homme qui lâchait jamais. Persévérer. Je ne l'ai jamais vu abandonner. Même on a connu la fin. Mais il n'a jamais abandonné. Et j'ai pris ça. Et j'ai dit à mes enfants, nous avons des défauts. Mais prenez ce qui est bon en nous. Regardez les qualités. Regarde les qualités de ta mère. Regarde les qualités de ton père. Et bon. Deviens un homme et un père. Mes frères, je vais vous dire une chose. Le problème d'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas mûrs. Et quand on n'est pas mûr, on s'enlève pour rien. Quand on n'est pas mûr, on est dans tous les problèmes. Mais une mère, même quand son enfant parfois le manque de respect, elle va être fermée, elle va revenir le prendre avec amour. Mes sœurs, vous avez des choses qu'on n'a pas. L'apôtre Paul aurait pris l'exemple d'un père. Mais pourquoi il a pris l'exemple d'une mère? Parce que la mère a beaucoup de qualités. Et ça, c'est pas exclu pour une jeune de 15 ans devenir une mère spirituelle. C'est pas exclu. Parce un jeune qui cherche la face de Dieu, le Saint-Esprit descend. Jésus, à 12 ans, il a expliqué la Bible. On a vu dans la Bible des personnes devenir droits dans 7 ans, 8 ans. Pour l'âge, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'enfant, mais tu n'as pas d'enfant. Mais tu as cette maturité que Dieu veut te donner. Et conseiller même à des femmes qui ont des enfants, qui te diraient que tu n'as pas d'expérience. Mais observe-les. Ça se voit par la manière de vivre. Alléluia, alléluia. Est-ce que mes sœurs, ça vous voit? Je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas. Est-ce que mes sœurs, ça vous voit? Est-ce que Marion t'a compris? Ce n'est pas le même mot qu'il utilise au début. Il dit, je ne permettrai pas une femme. Il n'a pas dit au début, je ne permettrai pas une mère. Est-ce que vous suivez? Il n'a pas dit, je ne permettrai... Parce que quand le verset 15 équilibre, il dit, néanmoins, elle sera sauvée. Si elle devient quoi? Elle persévère dans la foi, dans l'amour et autres. Ce qu'il faut chercher, ma sœur, au lieu de vouloir être devant, devienne une mère, de devenir une mère et un père.
si je deviens un père, je vais gérer les choses comme un père. Dieu, c'est un père. Jésus est un père. Il est dit, on l'appellera Père éternel. Jésus est un père. Celui qui est notre ami est notre père. Mais mes frères et sœurs, les dégâts aujourd'hui, c'est dans le couple, le manque de maturité. Le manque de maturité. Et quand Dieu m'a appris à travers ce passage, en me montrant Déborah, il dit, écoute Déborah. Elle s'est dit, je me suis levée en tant que mère. Mes sœurs, ma sœur, si tu te lèves uniquement en tant que femme, tu ne pourras pas rentrer dans le plan de Dieu. Mon frère, si tu te lèves, parce qu'on t'a dit que tu es un véritable homme, mais si tu restes dans ce niveau, tu ne vas pas rentrer pleinement. C'est pourquoi je vous invite. Les problèmes aujourd'hui, c'est le manque de maturité. Et c'est l'orgueil. Il y a l'orgueil de l'enfant quand il ne comprend pas. Oui, je suis un homme. Quand tu parles, je suis un homme. Non, je suis une femme. Mais est-ce que tu es une mère? Tu peux être une mère. Je vais te dire une chose. Tu peux être un père. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des crises. Il n'y a pas simplement des crises d'adolescents. Il y a les crises de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, ouais, de 50 ans. Et malgré qu'on est mère, père, il peut y avoir des crises. Mais bannis ces crises-là. Parce que ces crises peuvent t'emmener à tout perdre. Ce que tu as bien commencé, le renverser. Veillons sur les crises. C'est pourquoi il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Est-ce que vous comprenez mieux ce passage maintenant? On se braque, ne vous braquez pas à travers la parole de Dieu. N'essayez pas de tordre le contexte. On trouve, et on est fort dans ça, mais le contexte d'avant, les femmes voulaient prendre le devant. Mais vous croyez c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé, mes frères? Quel est le problème aujourd'hui dans les couples aujourd'hui? C'est la position. Oui, c'est la guerre de position. On se retrouve à qui? La guerre. Mais ce qu'on est, si tu es un père, ton enfant sait que tu es un père, il n'a pas besoin de te dire. Si tu es une mère, ton enfant n'a pas besoin de te dire. Tu le vois dans son regard. Il reconnaît ton autorité. Tu n'as pas besoin de dire. Elle fait non. Elle est là, dans le cœur. Oh Seigneur. J'espère que vous avez assez compris. Même moi, quand Dieu m'a parlé, j'ai plusieurs fois prêché sur ce passage-là. Mais quand Dieu m'a emmené dans la révélation, il dit, regarde, les sœurs se braquent. S'il sait comment je les aime, s'il sait comment je compte sur eux, en tant que famille, mais en tant que mère. Parce que nos enfants, vous enseignez vos enfants, regarde, pour être juif. Les juifs considèrent juif quand, en premier, quand la mère est juive. Pas quand le père. Mais pourquoi? Parce que c'est par rapport à la mère est plus proche de l'enfant. C'est pas pour rien. Parce que c'est la femme qui va montrer. Et si elle est mère vraiment, ce qu'elle va inculquer son enfant, l'enfant va partir, il va revenir toujours. L'enfant, il dit, enseigne ton enfant quand il va grandir, il va revenir, c'est ça. C'est l'autorité du père et de mère qu'il va toucher. L'enfant, quand il laisse dans sa rébellion, il dit, oh papa, tu ne connais pas. Mais laisse-lui faire le tour, il va revenir. Il te dira, pardon, tu avais raison. Si tu es un véritable père, un véritable père est patient. Une véritable mère est patiente. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas patients. Quand ils sont avec les enfants, on ne sait pas qui est enfant. Il faut s'amuser avec les enfants. Mais l'autorité qu'on ait fait la différence. Et les enfants voient il y a quelque chose. Ils te respectent. Parce qu'ils voient que tu es une mère. Ça ne s'explique pas. Mais il faut le développer, les pères. Les pères, il faut le développer. Il faut développer ça. Je répète, il faut développer. C'est pourquoi je veux dire, mes sœurs, est-ce que Rose, maintenant, tu peux dire Amen?
Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, oui. Mais au début, quand tu as lu ce passage, c'est sûr, si on te disait, lis ce passage, tu aurais dit, ah, pasteur, je n'ai pas compris. C'est pas qu'on n'a pas compris, les mots sont forts pour nous et on ne veut pas le lire. Parce qu'on s'arrête sur un verset. Il faut lire les autres versets. Et quand on lit les autres versets, c'est équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et l'apôtre Paul, il est rempli d'amour. Il n'est pas simplement l'apôtre de la foi, mais de l'amour. Parce qu'il parle de l'amour. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Jésus. Jésus. Ah, Jésus. Tu veux engendrer dans ton église. Tu voulais parler aux frères, aux sœurs, frères que je suis. C'est pourquoi je m'examine devant toi. Est-ce que tout ce que je fais, je l'ai fait toujours en tant que père? Un père de la foi. Abraham n'était pas appelé simplement ami, mais le père de la foi. Je te prie d'abord pour mes frères. C'est pour ça, ma sœur, peut-être tu es à côté de ton mari. Je veux que tu puisses prier pour ton mari. Je veux que tu puisses le bénir. Bénis-le. Il n'est pas peut-être ce que tu aurais aimé, mais il peut le devenir. Si tu deviens mère, si tu persévères, fais-le. Parce que combien de fois des pensées t'ont traversé? C'est pas celui que j'aimais. J'aurais voulu avoir, mais il est là. Tu vas faire quoi? Ma soeur, prie pour ton mari. Peut-être ton mari n'est pas là. Prie pour lui. Prie pour lui. Prie pour lui. Il y a quelque chose qui va se passer. Prie avec amour. Le couple doit être un. Le couple doit être un. Repoussez les mensonges de l'ennemi. C'est un menteur. Il est venu pour diviser. Mère que tu es. Tu sais, si ton mari voit en toi cette autorité de mère, ça va le toucher. Les hommes ne montrent pas tout de suite, mais c'est dans le temps. C'est dans le temps, avec l'autorité de Dieu qui a donné au début à la femme. Si Dieu reprend la femme, il disait, ne fais plus ce que tu as fait au début. Ne fais plus. C'est pourquoi le diable est venu vers la femme pour achever l'homme. Il savait où toucher. Je prie que ma soeur devienne une véritable mère. Et si elle était, qu'elle puisse grandir encore dans cette dimension. J'ai prié pour ces jeunes filles. Seigneur, que ce message puisse rester dans leur cœur. Ils sont appelés à devenir. C'est des filles, des femmes, ensuite des mères. Mais ils peuvent devenir les mères avant le temps. C'est pas qu'ils vont pas grandir selon ce que tu as, s'épanouir dans leur jeunesse, mais la révélation que tu leur donnes au nom puissant de Jésus. Devenez des mères. Et cette vision, même si ce n'est pas encore le cas, mais c'est une préparation, Dieu les prépare. Au nom puissant de Jésus, je te prie pour eux, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, je te prie, enlève toute rébellion. Je te prie pour les plus anciens. Amen. Seigneur, tu connais toutes blessures, mais qu'elles soient modèles. Un modèle, une mère. Et je dirais plus qu'une mère, une grand-mère. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu bannis toutes les mauvaises pensées, les douleurs qu'elle a reçues. Les blessures, qu'elles sont dessus. Qu'elle soit vraiment une mère. Qu'elle ne s'attarde plus. Je veux me dire que vous êtes attardés sur des bêtises. Et cela vous a ralenti. Vous êtes trop regardés aux problèmes des autres, aux autres femmes, qu'ils étaient vraiment des bébés. Mais en force les regarder, ils vous ont communiqué ça. Mais le Seigneur vous délivre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Devenez cette femme, cette mère qui engendre encore spirituellement. Vous disiez, vous avez déjà beaucoup d'enfants. Mais non, vous n'avez pas encore des enfants selon Dieu. Vous devez encore engendrer spirituellement. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia. Je vais laisser la place. Excusez-moi si j'ai pris du temps.
Parce que je ne voulais pas apporter un message, un tel message, de ne pas prier pour vous. Parce que le diable attend toujours pour prendre. Mais je voulais sceller cela dans votre cœur. Et Dieu a scellé. Alléluia. Est-ce que mon frère Gérard peut venir? Est-ce qu'on peut l'encourager? Je ne sais pas. C'est les Flamands. Mais c'est le courage. Parce qu'avant, dans l'époque, on nous a enseigné qu'il ne fallait pas applaudir. Mais on était conditionnés, mais on le fait vraiment pour vous encourager. On fait pour vous encourager. On est avec vous. Et on va laisser, je vais laisser Eric venir avec moi. Parce que c'est Eric qui a permis qu'il puisse venir au milieu de nous. Et je vais laisser le micro. Il va mieux le présenter. C'est pour toi, Gérard. Donc, bonjour encore, frères et sœurs. Je vous... Une interview? Non, on n'est pas à la télévision. Voilà, c'est pas grave. Bon, notre frère Gérard Gourdon, il vient de l'Angleterre et il a parrainé avec d'autres pasteurs la formation Kairos, qui est une formation pour la mission. Et on l'a fait 2 ou 3 fois, des personnes dans cette église. Je me souviens, on a été avec Christian, Mélodie, on a été aussi avec, en tant que facilitateur, avec d'autres personnes qui étaient là, même notre sœur aussi qui est là. Voilà, elle est là. Donc Claudette, il y avait aussi Marie-André, il y avait même Martine, il y avait beaucoup d'autres personnes, la liste est longue. Donc Gérard est un peu le facilitateur principal qui supervise cette formation. Il habite en Angleterre, il est venu ici. Je vais lui laisser continuer la suite. Oui, d'accord. Alors, très vite, je vais commencer par un peu de mots sur ma vie pour que vous sachiez d'où je viens. Je suis né en France, de parents français, mais ma mère était de souche britannique. Et mon père est mort à 10 ans, elle m'a envoyé en Angleterre en pension. Et j'ai connu le Seigneur à 22 ans, et dans une église évangélique libre en Angleterre, comme ça. Et ensuite, j'ai été baptisé sous l'eau et par le Saint-Esprit. Ensuite, le Seigneur a mis sur mon cœur la mission. Et depuis ce temps-là, je porte la mission. La mission parmi ceux qui ne sont pas de ma culture. Et quand il m'a appelé, par un verset dans la Bible, Romains 1, 16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance du Seigneur pour le salut du juif d'abord et ensuite le grec. Ça veut dire non-juif. Je lui ai dit au Seigneur, ne m'envoie pas en France. J'avais beaucoup de contacts avec la mission chrétienne européenne à ce moment-là, et ne m'envoie pas en France. Je connais les Français, ils ne vont pas m'écouter. Alors pour ma peine, il m'a envoyé en Afghanistan. Et j'ai fait 2 ans d'études bibliques missionnaires, et ensuite j'ai été en Afghanistan avec ma femme finlandaise qui était appelée avec moi en Afghanistan. Et je suis revenu d'Afghanistan en 89 à cause de la situation. Et pendant 12 ans, je voulais retourner en Afghanistan. Je souffrais de cette... Mais le Seigneur ne m'a pas permis pour de très bonnes raisons. Okay. Je ne vais pas vous dire toutes les raisons, ça prendra trop de temps. Ensuite, j'ai quitté mon organisation, ma mission. J'ai travaillé à Leeds où j'étais parmi les immigrants. Il n'y avait pas beaucoup d'Afghans à ce moment-là, mais j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a donné cette tâche en 2001 de travailler pour une organisation qui s'occupait de demandeurs d'asile particulièrement. Et comme je suis entraîné comme enseignant de langue, particulièrement l'anglais, j'entraînais des volontaires pour enseigner ceux qui venaient à Leeds, au nord de l'Angleterre, une grande ville, pour qu'ils apprennent l'anglais. Mais à la maison, alors j'avais des volontaires pour enseigner l'anglais à la maison. Et c'était surtout des femmes qui ne pouvaient pas accéder aux cours langue. Et à peu près 25% de mes élèves, comme on dit, mes étudiants, c'était des femmes afghanes. Alors j'avais une entrée
dans leur maison, et je pouvais partager ma vie avec elles. Pas avec elles particulièrement, avec leur mari, parce que c'était leur mari qui m'appelait et disait « Gérard, viens organiser quelqu'un pour enseigner ma femme. » J'ai fait ça pendant 11 ans. J'ai compris pourquoi Dieu l'a fait. Parce que quand j'étais en Afghanistan, l'état de l'évangile à ce moment-là était si restreint que je ne pouvais parler qu'à une demi-douzaine de personnes autour de moi. Okay? On faisait de l'évangélisation, mais pas publiquement, un à un, toujours, en tant qu'amis. Okay? Mais je ne pouvais pas, mais à ce moment-là, à Leeds, j'ai pu amorcer pour l'évangile beaucoup plus d'Afghans qu'en Afghanistan. Et j'ai compris alors pourquoi, malgré que j'ai souffert une dépression qui a duré 12 ans presque. Okay? Mais j'ai compris pourquoi. Ensuite, il n'y avait plus de ressources pour continuer, j'ai pris la retraite et j'ai demandé à Dieu quoi d'autre. Il m'a dit, il y a un travail, va faire le cours Kairos. Je l'ai fait en anglais en 2015 et à cause de ma fille qui m'a dit, tu dois faire le cours Kairos, père. Et j'ai dit ok, et pour moi c'était une nouvelle révélation, un nouvel appel de Dieu. Il a renouvelé son appel à la mission pour moi. Mon cœur s'était lancé dedans. Et les responsables m'ont dit, on veut que tu ailles en France pour aider le travail du cours Kairos. Okay? Et avant de m'envoyer en France, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Parce que j'étais le seul facilitateur principal qui était entraîné, qui pouvait parler français. Et j'ai fait un cours à Abidjan, et c'est la première fois de ma vie que j'étais en Afrique. J'avais un mentor ghanéen qui ne parlait pas le français, alors je devais prendre le devant pour eux. Et ça m'a vraiment aidé pour faire le cours Kairos en France. Et maintenant j'ai fait... combien de cours, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cours dans différentes églises. La plupart des églises ADD en France m'ont invité à superviser les cours qu'ils avaient organisés. Mon ami qui est maintenant missionnaire au Vanuatu, pasteur Thierry, m'avait invité à l'église d'Anières. Le pasteur Gilbert m'avait invité à l'église du Havre. Avant ça, il y avait un cours à Saint-Denis. Il y avait 3 cours à Valence aussi. Et le cours, je vais vous expliquer, le cours Kairos, c'est pour mobiliser les chrétiens à prendre dans leur vie le grand mandat. Vous savez ce que c'est que le grand mandat? À la fin de Matthieu, je vous envoie aller prêcher l'évangile, faites des disciples, pas seulement à Jérusalem, mais dans tout le monde. Okay? Et c'est ça qui m'a appelé en Afghanistan. Et voilà, on essaye de donner aux participants ce cours qui est déjà terminé, qui est fait là pour les participants. Et ce n'est pas nous, les enseignants, c'est-à-dire les facilitateurs, ce sont les articles dans le manuel. Il y a un manuel. Okay? Et ça prend à peu près 10 à 11 sessions, que ce soit en une semaine ou sur... Alors, voilà le cours Kairos. Kairos, ça veut dire l'heure de Dieu, pas l'heure maintenant. C'est l'heure de Dieu. Et c'est cette passion-là que je partage avec Sophie et Thierry, les amis ici, les frères et sœurs, pour que la mission soit au cœur de la vie des chrétiens et de la vie des églises. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Voilà notre travail. Est-ce qu'il
qu'il y a des questions par rapport à ce qu'il a expliqué? Voilà. S'il y a quelqu'un qui est dans l'assemblée qui a des questions sur le cours Kairos ou bien sur lui-même. Et je vais ajouter qu'il n'est pas venu tout seul. Il est accompagné de Soélie et son mari Thierry. Est-ce que vous pouvez qu'on vous voit? Voilà. Merci de les encourager. Ils ont fait la formation, ils sont aussi facilitateurs. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Soélie? Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Missionnaire des cours Kairos. Mais oui, j'ai vécu comme missionnaire au Maroc pour 10 ans. Après, je me suis mariée. Le Seigneur nous a conduits en Normandie. Alors nous sommes des Finlandais, mais nous habitons à Elbeuf. Tu as aussi fait Pas si loin. Tu as aussi fait l'Irak, c'est ça? Ah oui, on a fait nous avons aidé à lancer les cours Kairos dans différents pays du Moyen-Orient, alors en Jordanie, en Irak, et ça nous manque. Et maintenant on est ici en France et on attend la liberté de voyager et continuer à aider les frères et sœurs aussi en Moyen-Orient. J'ai bien observé comment il fait Gérard et j'espère être là pour nos frères et sœurs région parisienne et en Normandie pour superviser, comment il a dit Gérard, pour aider à gérer, à diriger les cours et avec mon dans mon expérience. Amen, Ce amen, que j'ai appris avec Gérard. Et ici en France, vous faites partie de l'église du... Saint-Étienne de Rouvray, au ciel ouvert. Amen. On va être là dans 2 heures. D'accord. Voilà, que Dieu